Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire aux ateliers Bellara que nous organisons donc tous les mois sur les thématiques de la transformation numérique. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Bourg, directeur des opérations de Bellara, et Pascal Delprado, chef de projet. Et nous allons vous parler donc de la thématique de l'OCR et de la capture de données. Donc on va déjà vérifier que vous avez bien l'image et le son qui fonctionnent correctement. Donc vous avez la partie chat donc de votre ordinateur là en bas à droite de votre écran. Donc vous pouvez nous répondre et nous dire que tout fonctionne bien, ce serait le mieux. Très bien, merci pour vos réponses. Et donc je vais laisser la parole à Patrick Bourg donc pour commencer cette présentation. Je laisse la parole, Patrick. Merci Sarah, bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux encore cet après-midi pour ces webinaires Bellara. Donc l'objet c'était de réfléchir avec vous et de vous faire partager nos retours d'expérience sur l'enjeu et les projets, l'enjeu d'un projet de l'ADRAD avec notamment notre partenaire ABI, mais on verra tout à l'heure que ce sont des projets qui rentrent dans un cadre beaucoup plus large, généralement, à la fois d'organisation interne et de productivité personnelle. Le premier sujet que j'aimerais partager avec vous, c'est les facteurs favorables à un projet de l'ADRAD, et je reprenais avec vous cette enquête-là qui a été faite au niveau de direction financière, pas forcément des directeurs financiers, mais les directions en tant que telles. Et aujourd'hui, les réductions, les préoccupations communes, hein, c'est la réduction des coûts, le manque de visibilité sur les encours de factures et l'accroissement du volume des documents. Et par rapport à ces constats, ces mêmes personnes ont, plus tard, d'ailleurs l'enquête a été faite en 2 temps, ont jugé et porté un regard sur les axes d'amélioration qu'ils ont jugés prioritaires, ou parce qu'ils les avaient faits, ou parce que c'était des projets en cours. Et on se rend compte que dans ce cadre-là, la préoccupation des directions financières, c'est d'aller vers plus, notamment, c'est d'aller vers plus de dématérialisation, à la fois en demandant à leurs fournisseurs de leur envoyer plus souvent des factures électroniques, que ce soit par voie ODI ou simplement des factures déjà dématérialisées, et d'automatiser au mieux les circuits d'approbation des factures, parce que ça permettait d'avoir à la fois un encours, une meilleure visibilité sur les encours financiers, sur l'argent qui allait rentrer, hein, grosso modo, mais aussi de pouvoir répondre plus rapidement à des exigences de réduction des délais de paiement des fournisseurs. Donc ça, ce sont des points forts, d'ailleurs dictés par la réglementation. Et on verra que dans ces projets de dématérialisation au sens large, il y a la réglementation, on parle beaucoup de la RGPD en tant que telle, mais aussi de ces fameux délais de paiement des fournisseurs sur lesquels on engage les entreprises à aller à être plus performantes. On a donc un contexte très favorable pour ce type de projet, et ce sont des outils qui vont largement aider, même si l'outil ne fait pas le projet. Les projets en interne s'appuient vraiment sur ce type d'outils, notamment de l'ADRAD et de JET collaborative, on en parle. Alors, au-delà de toute idée reçue, même si ce sont des chiffres qui ont un peu vieilli, il se trouve qu'on est quand même régulièrement en contact d'entreprises. Et quand j'ai lu personnellement que 20% des entreprises impriment les documents reçus en mode électronique, donc pour les rematérialiser en format papier, ça veut dire qu'il y a une vraie rupture dans cette capacité à traiter directement un document déjà dématérialisé. Et ça souligne aussi le fait qu'il n'y a pas assez d'outils pour travailler en mode dématérialisé complètement. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus certes, des factures arrivent beaucoup en papier. On voit là sur cette enquête-là que 34% des factures sont encore reçues en papier, mais aujourd'hui, ça devient minoritaire, puisqu'il y a une grosse partie des factures qui sont reçues aujourd'hui en mode déjà dématérialisé. Donc, comment faire en sorte pour capitaliser sur ces factures dématérialisées, et comment faire en sorte pour capter l'information qui est contenue dans ces papiers d'une manière informatique. Parce que c'est vrai qu'on arrivera plus facilement à s'affranchir du circuit papier à partir du moment où on saura traiter ces factures papier en mode dématérialisé. Et que l'objectif, le fait de travailler à l'envers, hein, en rematérialisant les documents
électronique souligne le fait que le processus papier est encore celui qui semble être le plus fiable ou le plus commun à toutes les situations. Donc ça, c'est important. Et on se rend compte aujourd'hui que, compte tenu de la réglementation, mais aussi des gains de productivité nécessaires pour traiter, l'abandon du papier est complètement inexorable et il va falloir trouver des moyens et des astuces pour pouvoir fonctionner de plus en plus et capter l'ensemble de ces informations qui sont dans ces documents papier ou dans les documents dits non structurés qu'on leur a retrouvés dans les mails ou autres. La deuxième idée reçue qui m'a intéressé et que je voulais partager avec vous, c'est que 40% des entreprises reçoivent leurs factures avec la référence du bon de commande. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes sont capables d'exploiter cette information, donc informatiquement parlant, alors même qu'à partir du moment où on est capable de rapprocher une facture avec un bon de commande, il y a tout un ensemble d'informations qui sont déjà de fait dans les systèmes d'information, puisque pour édicter un bon de commande, on a déjà saisi toute une partie des informations que l'on va retrouver dans la facture, ou du moins si la facture a des écarts par rapport à ce bon de commande, ça donnera lieu là à des circuits de validation. Mais on a un axe très fort d'optimisation du circuit, ne serait-ce qu'en récupérant à partir du numéro du bon de commande qui est inscrit sur la facture, l'ensemble des éléments que l'on est en devoir d'attendre, puisqu'ils sont déjà, ils font déjà partie du bon de commande, donc de l'ordre que l'on a donné au fournisseur par rapport à ça. Donc les documents papier sont une source de données importante, mais largement sous-exploitée. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut partager et qui peut être un axe de promotion ou de prise de conscience dans l'entreprise pour pouvoir passer à une réflexion de type projet. Alors, les trois enjeux, si on pouvait rester sur un chiffre symbolique d'un projet de l'ADRAD, c'est les gains de productivité qui vont permettre de réduire le taux d'erreur par les ressaisies, qui vont permettre de comparer plus facilement des données déjà existantes dans l'ERP avec ces données que l'on aura captées du papier. Faciliter la circulation de l'information, évidemment, puisqu'on va pouvoir mettre en place des workflows dématérialisés qui vont permettre de faire circuler l'information dans l'entreprise, d'aller chercher un arbitrage ou d'aller chercher une information dans le cadre d'un workflow en donnant l'ensemble des éléments, c'est-à-dire le scan du papier, mais les informations de l'ERP, les commentaires saisis par les analystes précédents ou par les précédents dans le workflow, pour faciliter la prise de décision ou circonstancier l'arbitrage ou l'information que l'on va demander aux personnes. Gain de productivité, donc à la fois personnel, mais aussi en termes d'organisation, c'est important. La deuxième chose, c'est le contrôle interne. Plus on pourra facilement capter les données qui sont dans les documents, alors les documents papier ou les documents non structurés, plus on aura une facilité à tirer des enseignements de ces informations-là, à les quantifier, à rentrer à faciliter la notion de reporting en interne, ne serait-ce que pour vérifier le nombre de factures reçues, le nombre de factures reçues d'une manière, on va dire, conforme aux exigences, les factures qui respectent les cahiers des charges que l'on a donnés aux fournisseurs en termes d'information, et le contrôle interne parce que ça va permettre aussi de tirer des enseignements sur justement ces fameux délais de paiement aux fournisseurs. Bien sûr, plus on paye vite un fournisseur, certes on peut avoir des contraintes de trésorerie, mais c'est aussi un gage de qualité et de confiance que l'on a dans le partenaire, avec son partenaire fournisseur, que de respecter les engagements qui sont faits. Et si on doit faire un paiement à 30 jours, il n'y a pas de raison que ce soit des contraintes de procédure interne qui freinent le respect de ces délais de paiement. Réduction des coûts, enfin, parce que qui dit productivité dit amélioration ou diminution du temps de traitement d'une facture. Et c'est vrai que gagner 10, 20, 30% de temps de traitement d'une facture, quand on multiplie par le nombre de factures reçues, rapidement, on va pouvoir avoir quantifier le ROI qu'on a. Alors, l'objectif, c'est pas forcément de réduire les équipes, mais c'est de faire aux équipes un travail beaucoup plus important, qui peut être d'ailleurs du recouvrement ou de la qualité interne par rapport ou un meilleur contrôle des procédures internes. Améliorer les conditions tarifaires, puisque de pouvoir afficher à un fournisseur le fait que l'on va respecter les délais de paiement que l'on négocie avec lui dans le cadre de la transaction peut permettre d'optimiser les coûts d'achat, ne serait-ce que parce qu'on va aussi améliorer la trésorerie du fournisseur en respectant nos engagements. Et enfin, moderniser les processus administratifs. Il y a un petit slogan anglais que j'aime bien, c'est travailler plus intelligemment plutôt que
plus fastidieusement permet en effet de gagner, de motiver les équipes et d'avoir un meilleur contrôle de ces fonctions. Donc les 3 enjeux d'un LADRAD, et ça permet d'avoir un premier discours au niveau des sponsors ou des décideurs, de pouvoir déclencher ces réflexions. Les domaines d'application, ils sont très nombreux. Tous les documents qui rentrent en mode papier ou qui sont matérialisés à un moment donné contiennent des informations qui peuvent être susceptibles d'être intéressantes ou d'être croisées avec des informations existantes dans le RP, et l'enjeu est d'éviter d'avoir à les ressaisir. Donc, on va retrouver bien sûr la classification automatique des documents par la lecture ou la reconnaissance automatique des documents, c'est les termes de LADRAD, lecture automatique de documents, ou RAD, reconnaissance automatique de documents. L'extraction des métadonnées, pour pouvoir ou alimenter un système d'information ou aller rechercher des informations qui vont donner du contexte aux documents. Vérifier les données, puisque automatiquement, on le verra tout à l'heure dans la démonstration, on est capable de rapprocher des factures et des bons de commande par rapport à des informations qu'on va lire sur le papier et qu'on va aller rechercher dans l'outil informatique. Et enfin, de faciliter l'intégration des données entre les ERP et les GED, ne serait-ce que pour alors, intégration pour pouvoir, depuis l'ERP, aller rechercher des documents, ou depuis une GED, aller chercher des informations concernant ce document. Voilà, grosso modo, le premier chapitre de cette introduction, donc sur les facteurs favorables à un projet de LADRAD. Alors, je vous disais, on travaille, on intègre la solution ABI, qui est aujourd'hui un des leaders sur ce marché-là. Leader parce que c'est une solution qui est extrêmement polyvalente, qui a un moteur qui est un moteur de reconnaissance qui est avec une algorithmique qui est très puissante, et c'est un produit qui est extrêmement autonome. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'intégrer dans les architectures existantes et lui donner beaucoup de fonctionnalités, où il va être connecté à une GED collaborative directement, ou connecté directement à un ERP pour pouvoir alimenter. On peut avoir des utilisations de cette solution qui peuvent être plurielles. Et par rapport à d'autres solutions du marché que nous, en tant qu'intégrateurs, on a étudié, le fait que ce soit un produit indépendant et qu'il ne soit pas attaché à des processus métiers ou à des gestions électroniques de documents particulières fait qu'on va pouvoir avoir une utilisation beaucoup plus souple et une montée en puissance ou un accompagnement du changement un peu plus souple dans le cadre de vos projets. Alors, la solution ABI FlexiCapture va permettre de traiter à la fois, bien sûr, les factures, des questionnaires que l'on peut avoir ou des formulaires qui vont pouvoir être saisis directement depuis vos sites web sur des enquêtes, mais aussi des demandes particulières ou des process internes qui peuvent être de la demande, par exemple, une demande de congé ou une note de frais qui vont pouvoir être permis d'être saisis dans un cadre particulier, et on va pouvoir récupérer ces informations. Et enfin, les contrats, avec notamment tout ce qui va être signature électronique ou stockage à valeur probante ou juridique d'un document. Donc, tout l'enjeu, c'est de rendre accessibles les données utiles à une prise de décision ou à un traitement de gestion qui sont dans le donné, et d'alimenter les systèmes d'information. C'est tout l'enjeu d'une solution de LADRAD, mais plus spécifiquement donc d'un outil comme ABI. On pourra voir tout à l'heure que ABI peut être utilisé à la fois pour des documents sortants de l'entreprise que l'on a générés et qu'on va pouvoir récupérer, même si là on peut imaginer qu'on a plus facilement accès aux métadonnées à partir du moment où c'est nous qui générons les documents, mais aussi beaucoup à des documents entrants, comme je le montrais sur le slide précédent, sur les différents domaines d'utilisation d'un projet de LADRAD en général. Les 4 étapes majeures d'une solution de LADRAD, et notamment qui sont animées ou rythmées par les différents modules d'ABI, c'est d'abord l'import des documents électroniques ou numérisés. Donc ça veut dire que c'est des points d'entrée de documents. Bien sûr, vos documents, ils vont rentrer ou ils vont être mis à disposition d'une solution de LADRAD, soit parce que vous les numérisez depuis vos appareils multifonctions, des scanners ou autres, soit parce que c'est un document que vous recevez directement par voie mail ou par voie mail ou par document PDF de quelque nature que ce soit, ou quelque média que ce soit, pour pouvoir aller les traiter et reconnaître à l'intérieur les informations que l'on a. La deuxième étape, ça va être la reconnaissance des documents et l'extraction OCR. Donc déjà transformer l'image d'un PDF, d'un scan
en information numérisée, donc une séquence de caractères, hein, c'est ça l'OCR, mais on n'a pas encore donné de sens à ces informations, on a juste transformé l'image en un fichier de caractères qui veut dire quelque chose pour quelqu'un qui sait lire. L'étape 3, et donc là le document est prêt pour passer à l'étape 3, qui est l'étape de vérification, où par le biais de règles définies, on va aller chercher dans ces séquences de caractères de l'OCR des informations, à savoir, à partir du moment où j'ai montant total, et derrière, si j'ai un chiffre suivi d'un sigle euro TTC, ça veut dire que le chiffre que je lis au milieu est fort probablement un total TTC d'une facture, par exemple, etc. Donc, cette vérification va se faire à partir de la lecture, à partir de règles définies qui vont aller regarder dans le fichier OCR l'ensemble des combinaisons que l'on a. Et une fois qu'on a fait vérifier, qu'on a la vérification, donc là, il y a un axe, une action humaine qui va être de contrôler ce que la LADRAD a pu extraire comme information. Et une fois que cette information a été contrôlée, on va pouvoir passer à la notion d'export de ces données vérifiées qui va aller alimenter ou un circuit de validation, une application informatique pour pouvoir enregistrer les données qui ont été extraites, reconnues et vérifiées d'un système, d'un document papier numérisé. Alors la solution, il faut qu'elle soit modulable parce que certes, on peut avoir, donc là on a schématisé le siège, une succursale et une boîte mail d'un opérateur. Donc quand on a un pôle de dématérialisation parce qu'on a un point d'entrée unique de tout le courrier, par exemple, qui va rentrer dans tout ce courrier, on va le numériser, on va pouvoir reconnaître à l'intérieur de ce courrier numérisé des factures, des DL ou des questionnaires, etc. Il va y avoir la vérification et ça va pouvoir passer ensuite dans l'intégration avec les applications métiers qui peuvent être une GED, un ERP, une gestion commerciale, mais aussi des archives, voire une GED collaborative avec une initialisation d'un workflow. Le document peut aussi venir d'un outil personnel, qui peut être une boîte mail, qui peut être donc, ou bien sûr sur un PC ou sur un média, mais l'utilisateur va pouvoir, à la réception de son mail, envoyer dans la station de vérification ABI les documents qu'il a reçus pour qu'ils puissent être traités. Et enfin, ABI, on peut aussi départementaliser des stations de numérisation parce qu'on peut avoir dans des services isolés ou des filiales ou autres des arrivées de documents papier qui peuvent être, qui n'arrivent pas par le point centrale de réception et qui vont être traités avec une vérification spécifique et une console de vérification spécifique parce que dans cette succursale, sur mon exemple, il peut y avoir un processus particulier, ça peut être une facture particulière ou un document d'une typologie particulière qui donne lieu à une vérification particulière. Donc, on a une solution qui va pouvoir s'adapter à la géométrie à la fois de votre organisation interne, mais aussi à la géométrie de vos différentes typologies de documents. Et quand on lance un projet de LADRAD, il y a tout bien sûr un inventaire des processus documentaires qui est fait dans l'entreprise pour pouvoir derrière les adosser à des processus de métier, de traitement ou d'organisation interne de vos actions. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous en termes de contexte et dans une introduction courte qui donne un peu de sens. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Del Prado qui va faire la démonstration. Et donc, je vous mets son bureau et je lui donne la parole. Merci Patrick. Bonjour à tous. Donc une petite démonstration pour illustrer ce que Patrick vient de vous exposer. Donc là, nous sommes sur une plateforme ABI dans laquelle je vais avoir un jeu de données pour vous faire plusieurs scénarios. Donc le scénario premier sera celui, donc Patrick vous a dit qu'il y avait 4 étapes en gros dans une LADRAD. D'abord c'est l'import du document, la reconnaissance, la vérification et l'export.
Donc le premier cas, bien sûr, ce serait de faire un import de documents qui est dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que je prends ma facture, je la donne au serveur ABI, et puis l'ABI ne demande pas à ce que j'intervienne sur la facture et me propose en sortie cette facture, mais avec des métadonnées extraites. Donc j'imagine, donc ici, en fait, en entrée de mon serveur ABI, j'ai un répertoire qui s'appelle Old Folder Demo BLR, qui lui va être un répertoire qui est partagé sur le réseau et sur lequel nos copieurs vont aller mettre une image de type PDF ou TIFF ou quoi que ce soit. Donc cette image, par exemple, dans mon jeu de données, j'ai une facture ici qui est la facture de énergie écologie. Voilà, qui s'affiche. Donc cette facture, je vais la copier et je vais la déposer sur mon serveur, sur mon répertoire. Comme l'aurait fait un multifonction. Voilà. Donc cette facture, en fait, il y a un petit agent qui écoute ce répertoire, qui regarde s'il y a des factures à traiter et qui va se déclencher suivant un temps que l'on aura défini pour pouvoir traiter cette facture. Donc si je lance après ma station de vérification, je devrais ne pas voir dans ce cas-là, parce que c'est une facture dont l'apprentissage a déjà été fait, je ne devrais pas avoir de tâches à effectuer. Donc là, je lance ce qu'on appelle, nous, une station de vérification, dans laquelle on a des lots qui sont à traiter. Bon. C'est l'effet démo, donc la facture n'est pas passée, mais ça fait rien, ça permettra d'amorcer la chose. Donc l'idéal serait que cette facture elle passe du premier coup. Là je vois dans ma station de vérification qu'il y a un lot à traiter de documents pour lequel il y a un document qui contient une page. Et donc l'opérateur lui va ouvrir ce lot pour pouvoir le traiter et voir qu'est-ce qu'il y a en attente de traitement sur cette facture. Donc, je vois en effet qu'il y a l'aperçu de ma facture, je double-clique sur ma facture. Et dans cette facture, donc, comme a dit Patrick, il y a des règles qui ont été définies. En fait, on a des modèles de documents, dont là, dans cet exemple-là, on a un modèle de document, une définition de document qui est la facture. Donc, à cette définition de document, on va définir plusieurs types de métadonnées. Les métadonnées des factures, le fournisseur, l'unité comptable ou société facturée, le montant total, etc. Et tous ces champs sont associés à des règles. Et en fonction de si ces règles sont valides ou pas, on bloquera les factures en station de vérification. Donc ça veut dire que pour un même client, une règle pourra être bloquante ou pas. En fait, ce sera à la charge de chacun de voir quel travail il faut effectuer sur la facture. Donc là, notamment sur ma facture, je vois que le seul point dur de ma facture est à la rigueur ce W là pour lequel il ne sait pas trop si c'était vraiment un W. Donc rien qu'en appuyant, en cliquant, en faisant entrer sur ce W, il me le met en vert et auquel cas ma facture est prête. Une fois que j'ai vérifié, donc qu'est-ce qu'on trouve sur la partie gauche? On trouve le premier pavé, c'est ce qu'on appelle la business unit, c'est-à-dire la société facturée. Donc là, dans mon cas, cette facture, elle a été adressée à Work Ecology Foundation. C'est la société pour laquelle le ABI a été installé dans ce jeu de démo. Après, j'ai un fournisseur qui est Énergie Écologie France, qui est reconnu ici. Après, j'ai des données relatives à la facture, le numéro de facture en jaune à droite, la date de la facture, des données relatives au montant, et je vais avoir aussi, dans notre cas ici, la ligne de facture avec le prix unitaire, etc. Et j'ai également le numéro du BL, ici, et j'ai deux autres informations
ça c'est ce que vous a dit Patrick tout à l'heure, c'est que Abi on va pouvoir lui donner un référentiel de données qui par exemple est issu de votre RP pour enrichir en fait les informations qui ne sont pas sur la facture mais qui sont dans votre système d'information. Donc dans notre cas, on est parti du principe que notre RP nous donnait un fichier dans lequel on a les bordereaux de livraison, les bons de commande associés et le donneur d'ordre. Donc, étant la LAD, lors de la reconnaissance, elle a capté qu'il y avait un numéro de BL, qui est celui-ci, en jaune à droite. À partir de ce numéro de BL, elle est allée en table, dans la table de l'ERP, pour aller relever le bon de commande, sur la partie gauche, et le donneur d'ordre. Une fois que l'on a vérifié que toutes les informations de cette facture sont bonnes, je peux fermer ma tâche. Et ma tâche, à ce niveau-là, ma tâche de vérification est terminée et le serveur ABI va exporter cette facture et ses métadonnées dans un dossier qui sera mis à disposition, par exemple, de votre RP ou d'une GED. Nous, on fait cela, on interface beaucoup ABI avec des GED comme Elise, qui est un autre catalogue. Donc, si je vais dans le dossier d'export, comment ça se passe? Ici, j'ai le dossier d'export Bellara, dans lequel je vois bien qu'à 14h58, c'est à l'instant, il m'a créé un lot. Dans ce lot, si je l'ouvre, j'ai bien un PDF. Si je l'ouvre, c'est bien ma facture d'éco-J-France. Et j'ai un CSV qui va contenir toutes les métadonnées, ici, qui étaient dans ma facture. Alors, un premier CSV qui contient les métadonnées qu'on va dire de l'entête de la facture. Et après, dans notre cas, on a un dossier associé, vous voyez, ça porte le même nom en fait, dans lequel on va retrouver un autre CSV dans lequel il y aura les lignes de ma facture. Bon, en l'occurrence ici, j'avais qu'une ligne. Voilà. De la même manière, j'aurais pu envoyer ma facture, j'aurais pu recevoir ma facture par mail et envoyer la facture à Abi. Donc j'ai créé un compte de service chez Bellara et à ce compte de service, j'ai connecté Abi et donc en fait je vais pouvoir envoyer des factures en reconnaissance depuis ma messagerie. OK. De la même manière, je vais alimenter d'autres factures pour qu'on ait un jeu de données un peu plus complet. Je vais déposer, comme le ferait un copieur multifonction, d'autres factures dans mon répertoire de dépôt. Donc, si je reviens dans ma station de vérification, donc je vois déjà dans ma station de vérification que mon premier lot de tout à l'heure, il a été traité. Vous avez une colonne qui est étape dans laquelle il est écrit traité. J'ai un deuxième lot qui vient d'arriver dans lequel il y a 3 documents. Alors, ce n'est pas celui du mail, c'est celui que j'ai déposé manuellement comme si j'étais un multifonction. On voit qu'actuellement, il est en étape de reconnaissance. Donc, je n'ai pas la main dessus. Il est en train de passer l'OCR et d'appliquer toutes les règles qui nous permettent d'extraire les métadonnées. Donc, on voit qu'il a terminé. Et j'ai un troisième lot qui contient un document qui, lui, est la facture que j'ai envoyée par mail, pour lequel il a déjà effectué l'étape de reconnaissance et il est en étape de vérification. Donc, je vais par exemple ouvrir le lot que j'ai envoyé par mail. Donc ça, c'est une facture, en fait, que j'avais reçue, par exemple, en papier, sur laquelle j'ai annoté des choses, que j'ai payées même, et que j'ai scanné, que j'ai envoyé par mail à Abi.
Donc là, par exemple, cette facture, elle est en station de vérification parce que je vois que j'ai un drapeau rouge avec une alerte, c'est-à-dire qu'il me dit que alors ici c'est en anglais, mais le fournisseur n'a pas été reconnu. Donc pourquoi? Si je déplie le fournisseur, je vois qu'il a vu Neopost, mais il a lu Neopost que ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que quand je paramètre ABI, j'ai deux référentiels de données à paramétrer obligatoirement. Ce sont la liste de mes fournisseurs et mes sociétés facturées. Donc dans la liste de mes fournisseurs ici, je vais aller chercher Neopost et je vais lui dire, je lui confirme que c'est Neopost. Voilà. Après, j'ai une deuxième erreur, certainement, qui est le montant, qui est la devise pour laquelle il a vu euro, mais sûrement que dans ses règles, il n'a pas euro en toutes lettres, il n'a que les abréviations, donc il me demande la première fois de lui valider que c'est bien ça. Et je ferme ma tâche. Donc là, une fois que j'ai fermé ma tâche, c'est pareil, ma vérification est terminée. Là, il est en train de faire un export au format PDF. Voilà, il est traité. Troisième lot, ça c'est 3 factures que j'ai envoyées d'un coup, un lot, comme un copieur multifonction. Donc, je vais obtenir mes factures. Et là, on va avoir par exemple une facture avec plusieurs lignes de commande. Je vois que le rapprochement même des lignes de commande est assez performant, puisqu'il a pratiquement tout trouvé, sauf peut-être les références, qui sont ici, qu'il a oublié de traiter. Donc je vais me positionner dans la colonne référence, et je vais cliquer sur la première ligne. Alors j'ai oublié de faire obtenir la tâche, excusez-moi. On va recommencer. Ouais. Quand on est un lot, en fait, il faut vraiment faire obtenir la tâche parce qu'on imagine bien sûr que des stations de vérification, il y en a plusieurs et qu'il y a donc plusieurs collaborateurs qui sont censés travailler sur une liste de lots. Donc, j'obtiens ma tâche, j'ouvre ma facture, je positionne sur le premier article, je lui désigne sa référence. Alors, je recommence sa référence. Voilà, il a complété. Et ce que je fais, c'est qu'en faisant un clic droit, je peux lui dire analyse à nouveau les éléments de la ligne ci-dessous et de répéter cette opération. Ce qui fait que je vois que ici, sur la partie gauche, il m'a complété en fait toutes les lignes. Donc, on voit que quand même c'est assez efficient dans la manière de corriger les informations. De la même manière, il a reconnu le numéro d'UBL ici et il est allé me chercher dans la base de données de l'ERP le numéro de commande et le donneur d'ordre qui est Pascal Elprado. Une fois que j'ai traité cette facture, je passe à la suivante. Qui, elle, est apparemment correctement remplie. Et une fois que j'ai traité toutes mes factures, je peux fermer ma tâche et attendre que l'export se fasse dans mon dossier. Voilà, tous mes lots sont traités. Si je vais dans le dossier d'export, je vais voir que maintenant, certainement qu'il y a beaucoup plus de monde, en effet. Donc il y a mon dernier, ça c'est le dossier dans lequel j'avais ma facture qui avait été reçue par mail, qui était annotée. Et je vais avoir dans l'autre dossier, qui est ici, mes 3 factures qui ont été traitées, pour lesquelles il y a un dossier à chaque fois qui contient toutes les lignes de commande. Voilà. En l'occurrence, celui que l'on a traité tout à l'heure, dans lequel on a corrigé les références articles, qui étaient SUT 1, SUT 2, etc. Et on a toutes nos lignes de commande. Pour finir la partie un peu technique, ici nous sommes sur un écran qui correspond à la définition du document de type facture. Donc ça, c'est un écran sur lequel on peut, à partir d'une facture, éditer, créer plusieurs champs sur la partie gauche. La liste de ces champs sont définis sur la partie droite.
Et c'est ici qu'on va pouvoir tout simplement rajouter, par exemple, créer un nouveau champ qui pourrait être numéro d'ordre et auquel on pourrait associer après des règles pour pouvoir capter une métadonnée supplémentaire. Dans la définition des documents, pour terminer, je vous ai dit que nous avions un référentiel. En fait, on va voir ici que nous avons plusieurs référentiels de données qui sont connectés à votre ERP, par exemple des unités comptables. Si je les affiche, je vois que en fait, j'avais des factures pour la société Bellara et pour la société Work Ecology, qui nous permet de travailler sur plusieurs sociétés facturées. Nous avons des fournisseurs qui appartiennent, plusieurs fournisseurs qui sont associés à des sociétés facturées. Et nous avons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un autre fichier qui arrive de l'ERP dans lequel on a les numéros de BL avec les numéros de commande associés et les donneurs d'ordre. Donc c'est durant la phase de reconnaissance que ABI va faire cette complétion d'informations. Voilà ce que je voulais montrer pour la démonstration. Mais c'est très clair sur les possibilités d'ABI en l'occurrence. Ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir voir une démonstration parce que ça démystifie l'outil. Comme dit Pascal, évidemment, il y a une zone d'apprentissage puisqu'il va falloir que l'on traite les différentes catégories de documents, mais donc pour savoir les informations que l'on veut récupérer, les métadonnées qui sont utiles. Maintenant, ABI intègre tout un ensemble de règles déjà préétablies qui facilitent la lecture et la reconnaissance des informations dans les documents. Et la seule chose qu'il y a à faire et qui est spécifique à chaque projet, c'est de définir quelles sont les métadonnées nécessaires pour le traitement de vos procédures internes, à savoir pour valider une facture, qu'est-ce qu'il me faut comme information et quelles sont et dans les informations nécessaires pour le cycle de validation, qui peuvent être bien sûr les montants, les numéros de commande, les typologies de produits, les donneurs d'ordre. En fonction de ces métadonnées-là, je vais pouvoir générer des workflows particuliers puisque le BL qui a été demandé ou la commande qui a été passée par Georges Rouy va avoir, sur l'exemple de Pascal, un circuit à 3 niveaux et puis la commande qui a été faite par Pascal, elle aura un circuit à 2 niveaux parce qu'il a un niveau de délégation, par exemple, plus important. Donc, il y a vraiment cette organisation. On va traduire vos processus métiers à travers le paramétrage d'ABI pour reconnaître et paramétrer les métadonnées qui nous sont utiles. Ensuite, toutes ces informations, une fois que c'est l'export, ben là, on reste dans la technique de l'outil, de l'intégration, puisque ces informations vont aller alimenter directement, par exemple, une comptabilité pour la saisie automatique d'une facture qui aura été validée dans un process particulier. Donc là, on voit qu'on est capable de gérer du travail collaboratif pour le traitement d'un document et qu'on va gagner du temps donc dans ce travail collaboratif dans la préparation de la prise de décision et dans la saisie de l'information pour pouvoir alimenter un système d'information directement. Voilà donc globalement ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ces fonctions-là. C'est une technologie qui n'est pas si développée que ça dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup d'abord les outils ont fait énormément de progrès dans la qualité de la reconnaissance, parce que de plus en plus, comme je le dis en introduction, de documents arrivent directement dématérialisés, et donc il y a une logique évidente à rentrer dans ce processus-là de mise en œuvre de solutions de l'ADRAD pour pouvoir alimenter tous les processus et workflows de l'entreprise avec des informations de plus en plus utiles pour faciliter la prise de décision. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Bien, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez également donc, vous reconnecter sur notre chaîne YouTube où vous aurez accès à tous nos replays de webinaires. Et nous suivre sur LinkedIn pour avoir nos actualités. Et donc, pour information, notre prochain webinaire aura lieu le 26 avril
Donc, on vous confirmera la thématique ultérieurement, mais on espère vous y retrouver. Merci Patrick, merci Pascal et merci à tous pour votre participation. Bon après-midi.